Alors bonjour, on se retrouve pour ce mois de mars. Alors j'ai toujours mon petit carnet et je me suis dit que ce mois-ci, j'allais dire deux mots avant chaque œuvre que je présente, histoire de bien comprendre de quoi on parle et puis aussi voilà, de vous donner un peu plus envie. Alors on va commencer par le cinéma. Alors le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Série Noire. Donc c'est l'histoire d'un type qui est complètement détruit, qui est vraiment au bout de tout, parce que c'est un petit vendeur comme ça de porte à porte et il galère totalement, il n'y arrive pas. Et j'ai trouvé ce film vraiment génial. Déjà, ce genre de thème est quand même très intéressant et c'est vraiment bien traité. Il y a une belle musique d'ambiance. Et puis la fin est tellement triste, je pense que je m'en souviendrai vraiment encore longtemps. Donc, bon film. Le deuxième film que j'ai vu, c'est un film assez récent, un film américain, Palm Springs. Ça se base sur l'idée déjà exploitée en fiction, en fait que chaque jour, on recommence le même jour. C'est une sorte de boucle sans fin. Et le concept est très sympa. Et là, en fait, on s'amuse avec ce concept. Et donc, ça rend le tout très sympathique parce que voilà, il s'amuse le fait qu'on recommence. Et les gens, ça fait déjà on va dire des années et des années. Ça fait le millième jour qu'ils refont en boucle. Et du coup, ils font un petit peu n'importe quoi. Et c'est plutôt très sympa. Malgré que ça reste regardable, etc. Et qu'on passe un bon moment. En point négatif, la fin est quand même assez naze, je trouve. Et puis aussi, les personnages, bon. Même si y a pire, je trouve que c'est assez récurrent dans les films américains récents, c'est que les gens sont un peu énervants. Alors j'espère que c'est pas l'avenir de l'humanité, mais bon, t'as envie d'un peu de leur dire restez tranquilles les gars. Alors le troisième film que j'ai vu, c'est Akatone. Le premier film de Pasolini. Alors je vais vous parler de Pasolini ce mois-ci. Alors Pasolini, pour l'instant, j'ai déjà vu trois films qui ont été des films totalement majeurs dans ma découverte du cinéma. Donc le premier film le plus connu, alors c'est pas par ordre de visionnage, hein, mais le plus connu, le plus rigolo qu'on connaît, c'est Salo. Alors attention, par contre, je préviens, c'est quand même extrêmement choquant. Hein. C'est pas de la demi-mesure, hein. C'est très choquant dans le sens où on mange du caca et tout. Hein. Donc faut être quand même prévenu. Donc voilà, bon, ça c'est peut-être son plus connu. Après, j'ai vu Théorème, où en fait c'est une famille de bourgeois où chaque membre de la famille découvre qu'en fait leur vie n'a aucun sens. Et à la fin du film, j'étais resté pétrifié. Je me suis dit, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Et après, le troisième film de Pasolini que j'ai vu, c'était L'Évangile selon saint Matthieu. Donc c'est l'histoire du Christ. Et c'est vraiment tout bonnement génial sur différents points. Et si on me demande quel est ton meilleur film de super-héros, je ne sais pas si je dirais pas ce film-là, parce que Jésus est vraiment incroyable dans ce film. Ses pouvoirs, en plus comment c'est filmé, c'est grandiose. Donc là, le film que j'ai vu ce mois-ci de Pasolini, c'est Akatone. Donc c'est son premier film et c'est l'histoire d'un petit gars, on va dire d'un sorte de petit loupard dans la banlieue de Rome, qui un jour va rencontrer une femme et il va comprendre qu'il va falloir qu'il change de vie. Et il essaye d'y arriver, il essaye de changer, mais il n'y arrive pas. Et c'est quand même très tragique. J'aime bien ce genre d'histoire. Donc sur le coup, j'ai trouvé ça sympathique sans plus. Mais après, ça m'a vraiment travaillé des jours et des jours. Mais de façon comme l'art arrive comment Pasolini arrive à gérer son art cinématographique. Donc ça me travaillait encore des jours et des jours. Et puis ouais, c'est vraiment un film qui m'a extrêmement marqué. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci. Alors le film que j'ai vu après, alors on descend tout de suite de plusieurs étages, c'est Le Paris des Inconnus. Alors bon, les Inconnus, bon, j'aime sans plus, mais j'aime quand même beaucoup, j'aime quand même pas mal. Et là, du coup, je me suis dit, bon, il paraît que ce film-là était pas mal. Donc c'est le pari, ils font le pari d'arrêter de fumer. Alors c'est vrai qu'on se marre pas mal, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi insipide quand même. Après, j'ai vu un film Moonlight, un film qui parle de l'histoire d'un homosexuel noir dans son ghetto, on va dire, qui apparemment c'est un peu compliqué. Alors je dis apparemment parce que franchement j'ai été extrêmement déçu par ce film. Alors il y a des bonnes intentions de réalisation. Il essaye un peu voilà, de faire des plans à la Terrence Malick. Alors bon déjà Terrence Malick... quelquefois, on se demande bien où ça va, même si voilà, il y a quand même du talent, donc ça passe. Mais alors là, là franchement, on va dire peut-être le dernier plan sauve le film. Parce qu'en fait,
c'est quand même assez long, je crois que ça dure quasiment 2 heures. Et je trouve qu'il se passait vraiment rien. Alors j'étais très très déçu par ce film. J'ai pas compris l'intérêt. Le film que j'ai vu ensuite, c'est Le chat dans le sac, donc un film québécois. Et un film très intello qui parle un petit peu d'une séparation. Et j'étais assez surpris par ce petit film parce que c'était quand même très bien. Et il y avait beaucoup de phrases qui m'ont marqué. Il y avait une bonne musique d'ambiance. C'était, ouais, en fait, c'est une séparation d'un couple, mais on comprend que c'est un peu la séparation du Québec par rapport avec le reste du Canada, etc. J'ai trouvé ce film assez intéressant, voilà, sur l'errance, pas mal de questions sur le rapport aux autres, etc. Ensuite, j'ai vu un petit film qui est sorti l'année dernière, Antoinette dans les Cévennes, un film d'humour, on va dire, d'une jeune femme, d'une trentenaire qui part qui part avec un âne dans les Cévennes à la recherche à la poursuite d'un homme qu'elle aime. Alors c'est une comédie et franchement ça marchait très bien. Alors c'est un peu un humour, comment on va dire un humour de fille, de nana, mais j'ai pas mal aimé et puis il y a des très beaux paysages, hein, ça donne envie de partir là-bas, là, dans le Massif central, dans les Cévennes. Ensuite, le film que j'ai vu après, c'est Oedipe Roi, donc je reviens sur du Pasolini. Alors par contre, il y a plein d'autres films de Pasolini que j'aimerais voir, mais je vois vraiment que ceux que j'arrive à trouver. C'est assez compliqué de mettre la main dessus. Donc bon, dès que je trouve un film de Pasolini, je le regarde. Donc c'est pour ça qu'il y en a d'autres que j'aimerais voir que je n'ai pas encore vu. Alors j'ai vu Oedipe Roi. Alors bon, si vous êtes allé à l'école, normalement vous connaissez le mythe d'Oedipe, hein. Il épouse sa mère et il tue son père. Et donc là, j'ai trouvé un travail remarquable, c'est encore du grand art, un travail remarquable sur le son, hein, comme dans Akatone, à chaque fois, je suis vraiment admiratif du travail fait sur le son. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas extrêmement accroché à ce film. Ça se passe dans un monde fantaisiste, un petit peu grec, mais on voit que ça a des inspirations de plein d'autres civilisations, notamment africaines, un sorte de monde fantaisiste où les armes sont même pas des vraies armes, donc j'ai pas vraiment accroché, parce qu'en plus tout ça, on sent qu'il n'y a pas non plus, il y a eu les productions hollywoodiennes après, donc malgré tout ce qu'on peut en penser, quand même, ça fait un petit peu, bas budget. Mais bon, c'était quand même assez intéressant à voir, hein, puis voilà, ça rappelle ce mythe qui est quand même assez grandiose. Alors le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, oui j'en ai pas vu beaucoup, vous allez comprendre pourquoi après. Le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Médée de Pasolini, donc un autre film de Pasolini, sur le mythe de Médée. Alors je le connaissais pas tant que ça. Alors bon déjà je vais décrire le film, j'ai trouvé ça excellent. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi grand film de cinéma, c'était vraiment une claque cinématographique. Tout est travaillé au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance, au niveau des décors, au niveau même de l'architecture, des couleurs. Il y a un travail vraiment sur tous les détails, des dialogues, parce que ça parle très peu, et il y a beaucoup de musique d'ambiance, et en fait chaque dialogue, quand il y en a un, il est pertinent. Donc après, le tout est quand même assez conceptuel, donc on comprend pas vraiment, ou personnellement, moi j'ai pas vraiment compris. Alors du coup, il a fallu que j'aille sur Wikipédia lire le mythe de Médée, hein, qui est en fait un mythe de la Grèce antique. Alors je vais peut-être pas vous le révéler ici, mais en fait, c'est un mythe très très intéressant. Je le connaissais pas, ou j'en avais plus ou moins entendu parler, mais c'est quelque chose de très intéressant. Puis c'est un petit peu dans l'ambiance Pasolini, hein. Vous allez découvrir tout de suite la chose. Alors voilà, ça c'est pour les films, j'ai fini. Alors maintenant, je vais vous parler des livres. Alors en fait, j'ai lu qu'un seul livre. Et en fait, c'est un très très gros pavé. Et du coup, du coup c'est pour ça que j'ai peut-être plus pas vu voir beaucoup de films. Voilà, de films. Alors le livre que j'ai lu, c'est Mort à crédit de Céline. Alors j'en avais un peu parlé dans la dernière vidéo, mais un livre qui m'a extrêmement marqué, ce n'est pas le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline, que j'avais lu dans des moments vraiment charnières de mon existence. Et du coup, ça faisait longtemps que je me disais, il faut que je lise un nouveau roman de Céline, il faut que je lise quelque chose d'autre de lui. Et il y avait ce livre, Mort à crédit. Et c'est un très très gros livre, hein. Il a fallu que j'essaye de le lire le plus rapidement possible pour le finir dans le mois. Et en fait, il raconte sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse.
Ça se perd un peu en longueur, je vais pas vous cacher. Il y a pas des rebondissements, etc. On n'est pas dans un roman policier de gare, là. Voilà, ça se perd quand même en longueur. Mais par contre, ce style, c'est génial. C'est un style vraiment génial. En fait, c'est un style un peu oral. C'est un style totalement oral d'ailleurs. Et quand j'ai fini le livre, j'ai même été étonné de moi-même parce qu'il a fallu que je cravache un peu pour finir le livre. Il a fallu que je me, je me force un peu à lire. Et quand j'ai fini le livre, en fait, j'étais triste. Je me suis dit, je quitte quelqu'un qui m'a parlé comme ça pendant très longtemps, avec ce style très oral où en fait on décrit un petit peu la fatigue des gens, tout leur côté bas, tout ce qui, tout ce, tout ce- comme quoi ils n'y arrivent pas, toute leur bassesse, etc. Et malgré tout, même si on décrit tout ce qui est un peu moche dans l'humanité, ben, il y a de très beaux moments, il y a des moments, il y a du génie qui sort et il y a des très très belles phrases, il y a de la beauté dans ce texte. Donc quand j'ai quitté le livre, j'étais à la limite en train d'être très très triste, à me dire, voilà, je quitte un très grand texte qui m'a suivi tout le long de ce mois. Bon, ben voilà, du coup, j'ai fini film et cinéma. Allez, salut.